Ok. Que Dieu soit loué. Amen. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois aussi. Ceux qui sont physiquement avec nous, ou peut-être c'est la première fois que vous nous écoutez en podcast sur YouTube. Vous êtes connectés, vous êtes là. Bienvenue à l'église La Porte. Merci beaucoup. Merci pour l'assistance technique. Bienvenue à l'église La Porte. Et nous voulons passer un temps autour de la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un livre comme ça. C'est la parole de Dieu. Dieu a voulu se révéler au travers de la Bible, 66 livres compilés qui constituent sa parole et qu'encore aujourd'hui, il nous parle au travers de cette parole. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Et nous allons le faire comme en partageant un repas. Vous aimez les repas ? C'est l'heure du petit-déj, il est 10h05. On va partager un repas. Pourquoi je parle d'un repas ? Parce que plusieurs fois, la Bible fait référence à un repas parlant de la parole de Dieu. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est dit, dans la prière du Notre Père, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah, le pain. Nous allons manger du pain ensemble. Amen. Jésus-Christ, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit plus loin, je suis le pain de vie. Ben, nous allons consommer ce matin. Amen. Oh, pas juste consommer vite fait. Non, non, non. Nous allons manger ensemble et nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette série intitulée Jésus intemporel. Jésus intemporel, et c'est une pensée qui est tirée du livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8, il nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, nous sommes dans le deuxième épisode. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'écouter le pasteur Andy. Il s'agissait du premier épisode, Jésus-Christ hier. Dans cet épisode, nous parlions du fait que Jésus-Christ est à la fois un personnage historique, attesté par les historiens. Ça peut surprendre, oui, les historiens attestent de l'existence d'un Jésus qui a impacté toute une région et c'est arrivé jusqu'à nous. Même si cela ne constitue pas la base de notre foi, le Jésus-Christ historique constitue du coup le fait qu'il soit attesté par les historiens constitue en soi une preuve externe de son existence et de son impact. Amen. Le deuxième point, nous avons pu voir que quelque part, des preuves internes attestent de Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, Jésus-Christ était déjà présent et il était attesté jusqu'à nos jours. Et nous avons pu aussi nous arrêter sur ce point de Jésus-Christ dans mon passé. Une manière de mettre en évidence aussi l'œuvre de la croix et de nous rappeler qu'au travers de sa mort à la croix, tout était accompli. Amen. Tout est accompli également pour notre passé. Et si vous voulez revoir ces éléments, n'hésitez pas à repasser sur les canaux habituels, YouTube, Spotify, les podcasts. Amen. Cette semaine, nous abordons la deuxième partie. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Alors, vous permettez que j'introduise un petit disclaimer ? Disclaimer, avertissement en français. Excusez-moi. Ok. Il est particulièrement difficile de parler d'une personne qui est vivante, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de parler d'une personne vivante. Il y a quelque chose d'assez particulier dans l'exercice. On parle d'une personne vivante et on est là, on essaie de l'approcher au travers de la connaissance, au travers de la parole de Dieu, mais aussi de l'approcher au travers de nos expériences. Peut-être nos expériences vont nous parler en disant « Ah oui, Jésus-Christ, ça nous parle. » Amen. Et c'est également difficile, c'est un exercice difficile de classer une personne vivante dans 3 portions, hier, aujourd'hui, et la semaine prochaine, nous verrons éternellement. En fait, nous parlons d'une personne qui est là. Le hier d'aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes le lendemain, on va dire, nous sommes le lendemain d'hier, et nous sommes aujourd'hui le hier de lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vous ai perdu là. Ok. Nous essayons d'approcher Christ. Amen. Nous essayons d'approcher Christ. Et je prie que cette parole ne soit pas juste une discussion, mais que ce soit vraiment un moyen par lequel le Seigneur puisse nous parler chacun et nous encourager dans notre foi et dans notre marche. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit voyage? Est-ce que vous êtes prêts pour un petit voyage? Je vais vous proposer un voyage et j'aimerais pour ça, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, mais je vais commencer un petit récit. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous n'aimez pas les voyages? Ok. Nous volons à plusieurs heures de Paris. Nous atterrissons sur la piste d'un aérodrome dégagé. Le ciel également est dégagé. De là, nous empruntons un véhicule en direction de notre destination finale. Mais après quelques kilomètres seulement, notre véhicule nous oblige à nous arrêter. Nous suivons notre chauffeur qui sort du véhicule et là, nous nous approchons de l'arbre. C'était une histoire courte. Chacun de nous a probablement en tête, au moment où je parle, l'image de l'arbre. Okay? Je vais vous proposer un exercice. Je vais proposer plusieurs images d'arbres. Okay? Et lorsque l'image d'arbre que je vous montre correspond le plus à celle que vous avez en tête, j'aimerais que vous puissiez lever la main là où vous êtes. Ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Peut-être pour certains, l'arbre ressemble à ceci. Oui? Il y en a parmi vous? Non, pas beaucoup, visiblement. Ok. Peut-être plutôt à celui-ci. Oui? Il y en a quelques-uns? Voilà. Ok. 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 Ça, c'était la forêt de Rambouillet, tiens. Pour d'autres, vous avez pensé au soleil, vous vous êtes dit c'est ensoleillé, on va plutôt aller vers le sud, Malaga, l'Espagne, un palmier, oui, ça vous parle? Oui, ok, ok. Pour certains, c'est plutôt le nord. Ouais, vous aimez la fraîcheur du nord, l'ensoleillement du nord, une forêt de pins. Pour d'autres, ça pourrait être simplement ici un figuier. Pour d'autres, allez, là je vais forcer un petit peu. Pour d'autres, l'arbre, c'est peut-être celui-ci. Non? Je vois personne lever la main. Vous vous êtes dit peut-être, oui, le véhicule s'est arrêté, c'est que probablement on a un problème avec le véhicule. Et là, vous visez l'arbre de transmission. Oui, c'est l'arbre de transmission du véhicule. Pourquoi ces images? Ces images, c'est pour nous mettre en évidence la notion de référentiel. Chacun de nous a des référentiels. Lorsqu'on évoque quelque chose, lorsque une vérité est évoquée, notre perception et notre compréhension de cette vérité, de cette affirmation, va dépendre de nos référentiels. On ne peut pas y échapper. Qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel, je vais le définir comme ça, c'est un arrière-plan qui compose notre composition du monde. Elle est tirée de notre éducation, de notre arrière-plan, de tout ce que nous avons pu vivre, nos expériences. Comme synonyme, on peut avoir les repères culturels, le cadre de référence et un héritage intellectuel. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que dans le cas de notre pensée principale, donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme dans toute autre parole qui serait partagée du haut de cette chair, ces paroles n'auraient aucune valeur, n'auraient aucun sens pour toi s'il n'y a pas une base de référentiel. Qui Jésus est pour toi? C'est comme si je prenais l'exemple j'évoquais la caractéristique d'un homme. Je dirais, voici un grand homme. Pour certains, un grand homme mesurera 1,60 m. Oui. Pour d'autres, il faut qu'il mesure un minimum d'1,90 m. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi cette illustration? Cette illustration nous prouve qu'il est difficile de nous extraire de nos référentiels humains.
Ces référentiels peuvent être à la fois parfois stimulants, extrêmement stimulants, et parfois extrêmement limitants. Vous savez, à une époque, je fréquentais quelqu'un et on marchait dans la rue, vous savez, le genre de personnes qui sont très stimulantes. Alors vous vous baladez avec eux et vous croisez quelque chose, tiens, vous voyez, je sais pas, ça peut être un article, un objet, et tout de suite dans sa tête, business, business. Oui, on pourrait faire ça, 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 et puis on pourrait monter ça, et puis on pourrait avoir une source de revenus, une entrée d'argent comme ceci, et ensuite faire proliférer le business comme ça. Des gens extrêmement stimulants, très très vifs. Là où, peut-être, moi, à ce moment-là, je pouvais imaginer les choses en disant, mais non, mais c'est impossible. Mais cette personne-là était extrêmement stimulée par ses référentiels, encore marquée par ses référentiels. La Bible nous parle d'un exemple plutôt assez limitant. C'est l'exemple des espions qui sont envoyés par Moïse. Vous connaissez cette histoire? Des espions sont envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Donc la terre est promise. Dieu dit que vous allez rentrer dans cette terre. Moïse sélectionne un groupe de personnes, un par tribu, et les envoie visiter et explorer cette terre. Et ils sortent de là en disant quelque chose. Voici ce qu'ils disent. Nous sommes dans Nombre. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y voyons des enfants d'Anak. Et il décrit les enfants d'Anak en disant, nous y voyons des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez la perception qu'ils en ont? Tout est une histoire de référentiel. Amen. Alors, ma question pour nous aujourd'hui, c'est quel est ton référentiel? Quel est ton référentiel? Qui est Jésus pour toi? Amen. Qui est Jésus pour toi? Alors que nous partageons cette pensée autour de Jésus, la question c'est qui est Jésus pour toi? Si pour toi Jésus c'est juste un prophète, eh bien, la suite de cette prédication ne te dira rien. Si pour toi Jésus c'est juste un personnage de l'histoire, la suite de cette prédication ne voudra rien dire pour toi. Si pour toi Jésus c'est juste c'est quelqu'un qui a vécu, on dit il a vécu, il est mort, on dit qu'il est ressuscité. Mais peut-être que ça ne voudra rien dire pour toi, la suite de cette prédication. Amen. Lorsqu'on veut apprendre à connaître quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui. Le plus on s'approche de cette personne, le plus on peut connaître cette personne. Amen. Et dans notre cas, nous nous approchons et nous tentons de nous approcher de Jésus-Christ au travers de ce partage. Il est dit ceci dans Hébreux 11, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si tu ne crois pas que Dieu existe, ça n'a pas de sens, la suite de cette prédication. On pourrait même s'arrêter là. Amen. Alors, quelques éléments de référentiel. Nous sommes dans ce texte. Alors, le texte principal de notre pensée, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'adressait à une communauté judéo-chrétienne. Dans le contexte du livre, le texte, cette pensée s'adressait à une communauté judéo-chrétienne, c'est-à-dire des chrétiens, des anciens juifs devenus chrétiens. Donc ils ont encore un arrière-plan juif de leur culture, mais ils sont pleinement chrétiens. Cependant, ils subissaient plusieurs pressions, des enseignements doctrinaux particuliers, et les mettaient un petit peu entre deux chaises, je peux le dire comme ça. Tantôt, ils se sentent un peu juifs et ils vont s'attacher à leur tradition et culture juive. Tantôt, ils acceptent et comprennent toute la tradition et la culture
de la chrétienté et la foi chrétienne qu'ils avaient embrassée. Certains étaient tentés même de revenir en arrière, tellement ils étaient partagés entre à la fois leur tradition et à la fois la foi chrétienne qu'ils avaient embrassée. C'est dans ce cadre-là que l'auteur du livre a trouvé bon de rappeler que le référentiel le plus important pour eux, c'est Jésus-Christ. Et il le fait dès le premier verset de Hébreux que nous allons lire maintenant. Il est dit ceci dans Hébreux, au chapitre 1er, versets 1 et 2, il est dit ceci: « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Jésus comme référentiel absolu. Jésus est la personne centrale à partir de laquelle Dieu a décidé de parler. Dieu s'est révélé au travers de Jésus-Christ. C'était valable pour le peuple hébreu à cette époque, mais c'est également valable pour nous aujourd'hui. C'est valable pour nous aujourd'hui. Le texte que nous venons de lire dit ceci. Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Vous savez les derniers temps dont il s'agit? C'est une période qui démarre dès la mort de Jésus-Christ et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Ça vous étonne? Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu nous parle au travers du Fils. Le texte insiste sur les derniers temps, les derniers jours, ces jours qui sont les derniers, comme pour insister aussi sur le fait que nous vivons une période particulière, n'est-ce pas? Le aujourd'hui d'aujourd'hui est une période particulière de l'histoire de l'humanité. Donc, notre premier point, c'est donc Jésus-Christ comme référentiel absolu. Il est dit ceci dans Hébreux 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ayant le regard fixé sur Jésus. Jésus-Christ comme notre référentiel absolu. Amen. Le point suivant, Jésus-Christ est plus grand que tous ceux qu'on connaît. Il est plus grand que tous les personnages de l'histoire. Je pensais que vous alliez dire un grand Amen. Jésus-Christ est plus grand que tous les personnages de l'histoire. Imagine-toi le référentiel le plus grand que tu es. Allez, le leader politique que tu as connu le plus grand. Imagine-toi la personne la plus impressionnante que tu aies connue, qui ait pu marquer l'histoire, ton histoire personnelle, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta nation. Imagine cette personne. Certains ont en tête Napoléon. Non? Je vois certains font la moue. Certains ont en tête un leader. Jésus-Christ est le plus grand que tous les leaders que nous ayons connus. Cette affirmation peut sembler gratuite, mais elle fait référence au texte ici. Vous savez, le peuple hébreu, les judéo-chrétiens de cette époque-là, ils étaient aussi confrontés à cette réalité. Ils avaient des modèles. Ouais. Un de leurs modèles, Moïse. Moïse, un modèle énorme pour eux. En quoi est-ce que Moïse est un modèle énorme pour eux? Moïse, c'est celui qui parlait à Dieu. Waouh! Donc Moïse monte sur la montagne, il parle à Dieu. Et puis il redescend avec des tables. Et il dit, j'ai parlé à Dieu, voici ce que Dieu m'a dit. Le peuple était certainement impressionné. Moïse a marqué tout un peuple et toute une histoire. Et au moment où je parle de Moïse, certains, je suis sûr, ont en image Charlton Heston dans le film Les 10 Commandements. Encore une fois, un référentiel, n'est-ce pas? Un référentiel. Je le dis pour moi-même. Cette image. Je vois cette scène, Charlton Heston. Ça a marqué des générations, ce film. Que Dieu soit loué.
Nous avons tous des référentiels, n'est-ce pas, des modèles. Et ces modèles sont là, peuvent nous marquer. Mais vous savez que ces référentiels peuvent être parfois limitants. C'est-à-dire que nous regardons ces modèles comme des modèles absolus. Et nous voulons faire comme eux. Ouais. On veut faire comme eux, on veut parler comme eux. On veut peut-être s'inspirer d'eux. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il se peut que sur certains aspects, ces modèles soient limitants. Limitent ce que ta conception de Jésus-Christ pourrait être. Limite ce que ta conception de ta foi pourrait être. Il nous est dit d'imiter la foi de ces personnes. Oui, imiter la foi d'une personne a du sens. Comme Paul dira, soyez mes imitateurs comme je suis les imitateurs de Christ. Parce que le modèle ultime, c'est Jésus-Christ. Amen. Le modèle ultime, c'est... Je pensais que j'allais entendre plus de voix. Le modèle ultime, c'est... Jésus-Christ est le modèle ultime. Jésus-Christ est le modèle ultime. Alors la chose à imiter, c'est effectivement la foi. La foi, la foi et la foi. Vous savez, nous sommes dans ce livre d'Hébreux, le livre dans lequel nous retrouvons la définition de la foi, c'est dans le chapitre 11 d'Hébreux que plusieurs connaissent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que, en citant des personnages, en citant des personnes qui ont marqué l'histoire, c'est par la foi que. Vous savez, on pourrait ajouter des prénoms, même les prénoms de personnes qui sont ici. C'est par la foi que. Notre modèle absolu, c'est le modèle de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la plénitude de Dieu? La plénitude, qu'est-ce que ça veut dire, la plénitude? On va essayer de le définir. La plénitude désigne l'état de ce qui est achevé, c'est-à-dire à son plus haut degré de développement et d'intensité. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus-Christ. C'est Colossiens 1, 19 qui nous dit ceci. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, il a voulu que son Fils le soit. Tout ce que Dieu a voulu nous transmettre, il a voulu nous le transmettre au travers de son Fils. Tout son amour pour nous, il a voulu le porter au travers de son Fils. Tout ce qu'il veut nous dire de lui, il a voulu le faire au travers de son Fils. Jésus-Christ est toute la plénitude de Dieu. Il y a cette notion de plénitude, elle est associée au chiffre 3. Ouais? Le chiffre 3, c'est une symbolique 3. 3, c'est, si vous voyez ma main, 3, lorsque je pose 3 doigts, je suis stable. Ouais? J'en poserai 2, je pourrais basculer, n'est-ce pas? Ouais? 3, c'est la totalité, la plénitude. C'est l'accord 3. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3, c'est hier, aujourd'hui et éternellement. 3, c'est celui qui était, qui est et qui vient. 3, c'est le chemin, la vérité et la vie. Dieu a voulu que sa plénitude soit en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Amen. Oh, Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous savez, nous sommes dans une période un peu particulière. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de vérités qui circulent. Il y a toutes sortes de vérités qui circulent aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas de difficulté à intégrer l'existence d'un Dieu. Par contre, la personne qui choque, c'est Jésus. Jésus-Christ choque. Jésus-Christ à lui-même, il est un scandale. Ok? C'est une folie. Il est une folie absolue. J'ai dit que Jésus-Christ est une folie. Ne sois pas choqué. Jésus-Christ a choqué à son époque et il continue à choquer aujourd'hui. Et ça ne doit pas nous étonner. Imaginez un si grand Dieu à
a mis tout son amour en une personne, Jésus-Christ. Imagine un Dieu d'amour hautement élevé, un Dieu tout-puissant. Et il a mis toute sa puissance en une personne, Jésus-Christ. Et il a voulu que ce Jésus-Christ soit intégré dans un corps physique aussi. J'ai tendance à penser que si Dieu a accepté que son fils Jésus soit dans un corps physique, c'était aussi par rapport à nos limites à nous. Vous me suivez? C'était par rapport à nos limites à nous. Autrefois, Dieu a voulu parler au travers des prophètes, il l'a fait. Au travers des juges, il l'a fait. Mais il a fallu qu'il parle au travers de son Fils. Il a fallu que nous voyions ce Fils. Il a fallu parfois que nous puissions le voir. Il a fallu que nous puissions toucher là où ses plaies, là où son corps a été blessé par la lance. Il a fallu que ce soit physiquement accessible pour nous. Je crois que Dieu a eu pitié de nous. Je crois que Dieu a eu pitié de nous. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. 1 Timothée 2, 5, 6. Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Alors, quel est le modèle de Christ? Montrer le modèle de Christ, c'est mon point suivant. Vous savez que Christ lui-même, ceux qui viennent après Christ, c'est nous. Vous savez ça? Les chrétiens, le mot chrétien veut dire les petits Christ, veut dire les membres du corps du Christ. Ce mot chrétien est mentionné seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes la projection de Christ aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est aussi nous. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Sais-tu que Jésus-Christ, avant de partir, a fait une prière en parlant de toi et de moi? Est-ce que tu le sais? Il a parlé de toi et de moi. Je vais vous proposer une lecture dans Jean 17, au verset 24. Je lis à partir du verset 24. Jean 17 nous dit ceci. Non, à partir du verset 20. Je lis ceci. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Il parlait de ses disciples. Donc, je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais pour ceux qui croiront au travers de la parole de mes disciples. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais je prie pour ceux qui croiront à travers la parole de mes disciples. Je ne sais pas si vous imaginez, donc Jésus-Christ pensait déjà à toi et à moi. Il pensait déjà à toi et à moi là maintenant. Il se disait qu'en 2024, en 2025 bientôt, il y aurait une population qui vivrait dans telle région du monde. Et dans cette population-là, moi je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux. Afin que tous soient un, comme toi, Père, et tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai
connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Amen. Jésus-Christ priait pour toi et pour moi. Et donc nous sommes le modèle de Jésus-Christ, nous sommes le projet de Jésus-Christ. Nous sommes l'accomplissement, non, peut-être pas, la prolongation du projet de Jésus-Christ. Jésus-Christ compte sur toi et moi. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, ça veut dire qu'il compte sur toi. Il compte sur les petits Christ que nous sommes comme modèle. Alors, permettez-moi de vous lancer un avertissement. Et nous arrivons vers le dernier point de ce message. Aujourd'hui, la pensée de notre texte, c'est Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, n'est-ce pas? Qui s'est levé ce matin en se disant c'est un nouveau jour aujourd'hui? C'est un nouveau jour. Aujourd'hui n'est pas hier, aujourd'hui n'est pas demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ne négligeons pas ce que je vais appeler ici le pouvoir d'aujourd'hui. Le pouvoir de aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Vous savez, on pourrait passer des dimanches en dimanche. On revient, on part, on revient, on part. Et ça pourrait être comme une routine, vous savez. Je viens, il y aura la parole, oui, on va écouter, et après on va repartir, et tout ça. C'est très bien, mais sans réellement s'approcher de Jésus-Christ, sans réellement connaître Jésus-Christ. On pourrait passer de dimanche en dimanche sans avoir un référentiel qui change, en restant avec nos référentiels limitants autour de Jésus-Christ, en restant avec une pensée d'un Jésus-Christ d'hier, un Jésus-Christ historique, un petit Jésus. On pourrait passer de dimanche en dimanche, comme ça. Aujourd'hui est un nouveau jour et chaque journée est une occasion nouvelle de renouveler sa pensée. Amen. Le temps qui passe, il y a une sorte de routine qui s'installe et ça peut nous pousser à banaliser les faits du temps qui passent. Mais j'ai presque envie de dire comme Horace, carpe diem. Oui, carpe diem. On ne sait pas du français, désolé. Carpe diem, c'est une pensée épicurienne. Alors cette pensée épicurienne ne correspond pas exactement à ce que la Bible nous dit. Mais carpe diem se traduit littéralement cueille le jour. Cueille le jour pour dire saisis la journée. Alors, dans la pensée épicurienne, ça voulait dire profite de chaque instant, dans le sens prends tous les plaisirs de la vie. Ce n'est pas exactement la pensée vers laquelle on veut aller. Mais ce que je retiens de cette pensée, c'est de dire chaque jour a son sens. Chaque jour a son sens. Et ne banalisons pas le pouvoir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une occasion nouvelle. Hébreux 4 nous dit ceci, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Je relis. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu fixe un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a un pouvoir dans le aujourd'hui. Il y a un pouvoir dans le aujourd'hui. Il y a une occasion, une opportunité pour le aujourd'hui. Vous connaissez ce texte et je voudrais le partager avec vous également. C'est un texte qu'on récite souvent. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, chaque aujourd'hui, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Je veux méditer ces choses-là. Je veux les ressasser dans mon cœur. Vous savez, j'arrive tout doucement à la fin du message, mais vous savez, nous sommes dans un temps où
nous passons vite d'une chose à l'autre. Ouais? Nous passons rapidement d'une chose à l'autre. Nous sommes dans un monde qui va à toute vitesse. Ok? Un monde confronté à des grandes mutations. Une mondialisation à l'extrême, la digitalisation dans tous les sens, des enjeux environnementaux globaux qui nous dépassent, changement climatique et autres, des inégalités sociales qui nous bousculent, des avancées scientifiques, technologiques, l'intelligence artificielle. Oh, l'intelligence artificielle, c'est génial ça. C'est génial. Bientôt, bientôt on aura peut-être, on viendra comme ça à une prédication et puis il y aura AI qui nous parle. Vous connaissez AI? Il y aura Gemini en face de nous. C'est terrible ces choses-là. Ça pose des vrais enjeux, des vraies questions éthiques, n'est-ce pas? Ça pose des vraies questions, ça pose des vraies questions. Mais, euh, mais c'est vrai que ces grandes avancées ont tendance à faire perdre un peu de sens aux choses, n'est-ce pas? Beaucoup expriment une sensation de perte de sens, de perte d'équilibre, de perte de repères. Des grands bouleversements qui perturbent et qui donnent le sentiment d'être désorienté. Et vous savez, le monde dans lequel on vit, et y compris nous tels que nous sommes ici, eh bien, plusieurs d'entre nous, c'est la même chose. Nous pouvons également être désorientés par le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le monde d'aujourd'hui nous fait peur parfois. La chose que j'aimerais que nous puissions retenir aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Il est un repère stable. Lorsque le monde commence à chavirer un petit peu, rappelez-vous qu'il est stable. Il est stable. Il est un repère stable. Il est le même aujourd'hui. Et face à ces enjeux qui nous bousculent, rappelons-nous que Jésus-Christ est un référentiel absolu. Amen. Il est un référentiel absolu. Il n'est pas limité, il est le Tout-Puissant. Alors lorsque tu vois la grandeur de tes épreuves, oh nos épreuves, on en a des épreuves, n'est-ce pas? Lorsque tu vois la grandeur de tes épreuves, je t'en supplie, ne limite pas Dieu à tes épreuves. Regarde Dieu tel qu'il est, il est le Tout-Puissant. Et considère ton épreuve comme un passage dans lequel Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours, y compris aujourd'hui. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, aujourd'hui, je suis avec toi. Amen. Ne regarde pas Jésus comme limitant. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime terriblement. Amen. Il nous aime terriblement. Dans sa parole, il nous a dit qu'il est là auprès du Père, à la droite du Père, et il intercède pour nous. Il intercède, j'imagine, j'espère, je me pose parfois la question, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Tu vois, toutes tes faiblesses, ben Jésus-Christ, il prie pour ça. Ça ne t'interpelle pas? Jésus-Christ intercède pour toi. Il prie pour toi. Jésus-Christ, il est compatissant. Il est dit ceci, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus-Christ, il compatit à nos faiblesses, mais il prie pour toi, il intercède pour toi pour dire, tiens bon, tiens bon. Amen. Alors, persévérons dans la foi que nous professons. Amen. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Amen. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Le lendemain peut être inquiétant, n'est-ce pas? Le lendemain peut être inquiétant, peut parfois nous bousculer, nous questionner beaucoup. Vous savez, moi-même, tel que je suis là, parfois je me pose des questions sur le lendemain. Je me dis, qu'est-ce qu'il en sera? Ça peut même provoquer la panique, un peu d'anxiété, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. C'est pas évident, hein? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. On entend le concert des nations, on voit un pays comme notre nation, la France, qui est
c'est pas évident quand on voit ce qui se passe, y compris au niveau de la gouvernance du pays. Ça pose des questions, n'est-ce pas? Je vais terminer par ce verset, Matthieu 6, 34. Ne vous mettez donc pas en souci du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il compte sur nous. Il veille sur nous. Il est notre référentiel absolu, un repère stable et sûr. Nous pouvons compter sur lui. Et même lorsque les choses autour de nous semblent bouger à toute vitesse, c'est lui la source de notre paix. Il est le prince de la paix. Il est celui qui nous rassure. Il est celui qui tient nos vies entre ses mains. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. J'aimerais que nous puissions incliner nos yeux en prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, pour ta parole. Nous croyons qu'elle vient de ta bouche, Seigneur, et qu'elle rencontre nos cœurs. Peut-être, Seigneur, ce matin, ta parole pouvait sembler lourde, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, plus que tout, te confier nos cœurs, Seigneur, et te soumettre nos cœurs à l'opération que tu veux accomplir au travers de ta parole. Seigneur, ce matin, nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier et aujourd'hui, Seigneur, et que le aujourd'hui d'aujourd'hui a du sens à tes yeux, Seigneur. Et Seigneur, tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que aujourd'hui encore, tu crées un nouveau jour, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu renouvelles tes bontés, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous parles. Aujourd'hui encore, tu nous rassures. Aujourd'hui encore, tu nous soutiens. Aujourd'hui encore, tu nous fortifies. Aujourd'hui encore, tu conduis ton peuple, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui sont entre deux pieds entre deux chaises, Seigneur. Un pied dans la tradition d'hier et un pied dans la foi. Seigneur, nous voulons embrasser toute la foi, Seigneur. Nous voulons croire en toi, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi au travers de la foi, Seigneur. La foi que tu suscites, Seigneur, et que tu mènes à la perfection. C'est ce que le texte nous dit, Seigneur Dieu. Merci, Jésus-Christ, pour ton œuvre que tu accomplis maintenant dans nos cœurs. Amen. J'aimerais que nous puissions garder les yeux fermés. Il y a peut-être, tu es là et tu entends cette parole et ce n'est pas la première fois que lorsque tu te retrouves devant la parole de Dieu comme ça, devant l'exposition à la parole de Dieu, tu te dis, je sens que Dieu me parle, que Dieu me bouge, que Dieu me pousse à faire quelque chose, à faire un pas vers lui. Mais chaque fois tu résistes. Chaque fois tu résistes parce que ton cœur il est partagé par tes référentiels. Tes référentiels te limitent et t'empêchent de voir Jésus tel qu'il est, t'empêchent de le considérer comme il est, t'empêchent de le voir comme il est aujourd'hui pour toi, présentement, t'empêchent de le voir comme celui qui avait pensé à toi dans ses prières avant de mourir sur la croix. Ce Jésus-Christ qui intercède encore pour toi aujourd'hui. Et il se peut que tu viennes, peut-être même régulièrement dans cet endroit, et chaque fois tu te sens un peu limité, tu n'oses pas répondre quelque chose. J'aimerais te donner l'occasion maintenant de répondre quelque chose au Seigneur. Et c'est pourquoi, alors que nous avons les yeux fermés, si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses lever la main de là où tu es, juste en signe d'obéissance à ce Jésus qui te parle. Tu sens qu'il te parle, chaque fois tu sens qu'il te parle, tu te retrouves dans sa présence et tu sens qu'il te parle et chaque fois tu es là, tu te dis, mes référentiels me limitent et tu n'oses pas lui répondre oui. J'aimerais prier maintenant, Seigneur, je te prie pour mon frère et ma sœur, j'ai vu leurs mains, mais Seigneur, plus que leurs mains que j'ai vues, il y a toi, Seigneur, ces mains que tu as vues, oh Jésus, c'est leur réponse, Seigneur, c'est leur réponse, oh Dieu, c'est leur réponse, oh Dieu, c'est leur réponse, Seigneur. Seigneur, au travers de ces mains levées, ils te répondent à toi, Seigneur Dieu.
et ils te disent oui, Seigneur. Oui, Seigneur, ils croient en toi, Seigneur. Oui, ils te considèrent, Seigneur, comme réellement qui tu es, Seigneur. Et ils veulent s'approcher de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec une foi pleine, Seigneur. Avec une foi pleine d'assurance en qui tu es. En sachant que tu es le Tout-Puissant. En sachant que tu es le Tout-Puissant et que tu n'es limité en rien. Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur. Suscite en nous la foi et amène-nous à la perfection au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Alléluia. Il se peut que tu sois une des personnes qui soit entre deux chaises. Tu es là, tu es entre deux chaises. Tu as envie de reculer. Parfois, tu as même envie de reculer. Tu as envie de retourner à des choses. Tu as envie de retourner à des choses où tu ne dois pas retourner. Et tu en as conscience. Si c'est ton cas, lève la main. Si tu ne veux plus retourner dans ces choses. Et tu sens que le Seigneur t'interpelle ce matin. Oh, réponds-lui, je t'en supplie. Lorsque Jésus t'interpelle, réponds-lui oui. Réponds-lui toujours oui. Je t'en supplie. Si Jésus t'interpelle ce matin, réponds-lui oui. Si c'est ton cas ce matin, et tu sais que tu es entre deux chaises et tu as cette tendance, cette tentation de retourner à des choses qui sont supposées être derrière toi, et que tu veux répondre oui au Seigneur, lève la main là où tu es. Oui, le Seigneur voit ta main. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te prie encore pour ces mains qui se sont levées, Seigneur, et ne se sont pas levées vers nous, vers un homme, Seigneur, se lèvent vers toi, Seigneur. Ce sont des mains qui se lèvent pour répondre, pour te dire oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, notre Dieu, que tu puisses fortifier plus qu'hier encore, renforcer plus qu'hier, Seigneur. Donner la force à mon frère, à ma sœur, de ne jamais reculer en arrière. Qu'ils aient en tête qui tu es, qu'ils aient leur regard fixé sur Jésus-Christ, qu'ils aient le regard fixé sur toi, Seigneur. Que, Seigneur, tu sois leur perspective, Seigneur, qu'ils ne regardent qu'à toi, Seigneur, et qu'ils fassent un pas après l'autre en approchant de toi, jamais en reculant, Seigneur, mais en approchant de toi. Que ce soit un pas à pas vers toi et pas un pas à pas en arrière, Seigneur. Oh Seigneur, je sais que tu les accueilles et que tu les attends, Seigneur. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que tu pries, Seigneur, pour nous, que tu intercèdes pour nous, que tu compatis à nos faiblesses, Seigneur. Et dans le même temps, tu nous dis, va. Dans le même temps, tu nous dis, viens et suis-moi. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque main qui se sont levées, que ce soit des mains d'un nouvel engagement pour aujourd'hui, un engagement qui pousse à aller de l'avant, à marcher pas à pas, Seigneur, à ne jamais reculer et à aller de gloire en gloire avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Soyez tous bénis, encouragés et que le Seigneur puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Amen. Soyez bénis. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un
partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.